Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série de vidéos dédiée à l'apprentissage du crochet. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est sortie la semaine dernière où on a vu vraiment toutes les bases du crochet, donc le matériel et les points principaux. Ça va vraiment vous aider à comprendre cette vidéo aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire, c'est le fameux cercle magique. Donc, je vais vous montrer vraiment étape par étape ma méthode pour le faire. Et je vais vous donner aussi quelques petites astuces, quelques petits conseils pour y arriver à tous les coups et vraiment avoir un résultat nickel. Énormément de projets ont comme point de départ le cercle magique. C'est pour ça que c'est hyper important de le maîtriser et de comprendre comment ça fonctionne. Vous allez avoir tout ce qui va être granny square, tout ce qui va être un petit peu accessoire, type un bob, un sac à main, de la déco, des vases, des coussins, plein de choses en fait vont être réalisées avec un cercle magique. On va commencer par la première étape, celle qui va vraiment être la fondation de votre cercle magique et qui sera absolument la même pour tous les cercles magiques que vous allez faire. Vous allez voir, mais on va commencer par un certain nombre de mailles et que vous commenciez par 5, 6, 8, 10, 12 mailles, peu importe, ça sera toujours le même point de départ. On va former une boucle, donc on va entourer le fil autour de ses doigts. Le petit fil doit être à gauche et le fil de votre pelote à droite. Ça commence toujours de la même façon. On vient mettre son crochet à l'intérieur, on va venir chercher le fil de pelote. On le ramène, on fait un jeté et on tire. Le principe du cercle magique, c'est qu'en gros, grâce à cette boucle, vous avez un nœud qui est coulissant. Ensuite, on va commencer à faire ces mailles à l'intérieur du cercle. Selon les tutos que vous allez suivre, on va vous demander de faire 5, 6, 8 ou 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc là, ici aujourd'hui pour l'exemple, on va en faire 6. La première boucle qu'on a fait ne compte pas, donc je vais commencer mes mailles serrées. Donc pour rappel, je viens chercher mon fil, ça me fait 2 boucles, je fais un jeté et je tire. Donc je fais ça 6 fois. Je passe à l'intérieur du cercle, je viens chercher mon fil, je le ramène, je fais un jeté et je tire. 1, 2, 3. Donc là, j'ai bien mes 6 mailles, et ce pourquoi on appelle ça un cercle magique, c'est qu'on va venir tirer sur le petit fil que vous avez juste ici. Hop. J'essaie de bien vous montrer, mais c'est pas forcément évident. On va venir tirer comme ça, et vous voyez, ça forme un cercle. Et là, on va venir piquer dans la première maille qu'on a faite. On fait une maille coulée, donc pour rappel, c'est on vient faire un jeté, on tire le fil et on tire dans la boucle. Et vous voyez, hop, ça vous donne un cercle. Puis on va monter ces rangs. Pour pouvoir monter d'un étage, on va faire une maille en l'air correspondant à la taille de du point qu'on utilise. Donc là, comme je fais des mailles serrées, on va faire une maille en l'air. Si jamais vous devez faire des brides, il va falloir monter 3 mailles en l'air. La semaine dernière, on a crocheté droit, donc comme on ferait une écharpe en faisant des zigzags. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on crochette en rond. Si on fait comme un montage droit et qu'on crochette une maille dans chaque maille, en gros, on va obtenir un tube, puisque on avance tout droit. Là, on veut crocheter en rond, donc étendre son cercle. Pour ça, il va falloir qu'on crée des augmentations. Une augmentation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on crochette plusieurs fois dans la même maille afin d'étendre. En fait, c'est le même principe qu'un éventail. Vous avez votre point de départ qui est votre maille de départ et vous allez ajouter plusieurs mailles à l'intérieur, ça va faire comme un éventail. Pour crocheter en rond, en fait, vous avez votre cercle de départ et au début, vous allez faire des augmentations dans chacune des mailles et plus on va avancer dans les rangs, moins vous allez faire d'augmentations puisque le cercle s'étend.
Là, ça peut vous paraître abstrait, mais vous allez voir qu'en le faisant, vous allez comprendre le principe. Je vais commencer les augmentations. Dans la maille suivante, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille de départ. On va venir piquer dans la maille suivante et on va venir faire une maille serrée. Donc je pique, je viens chercher mon fil, je fais un jeté et je tire. Je vais mettre un petit marqueur de maille pour me souvenir que c'est celui-ci le premier. Ça va être assez important de le faire aujourd'hui si vous voulez être sûr de bien arriver ici quand vous faites le tour. Là, on va faire ce qu'on appelle des augmentations. Donc plutôt que de piquer dans la maille suivante, on va venir repiquer dans la même maille qu'on a fait au début. Donc je vous montre. Je pique, je tire, je fais un jeté et je tire. Puisqu'on a 6 mailles de départ, on doit obtenir 12 mailles à l'arrivée. Donc, dans la maille suivante, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Hop, là on en est à 4. Il faut compter. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est vraiment de compter au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus simple. Donc là, on est à 4, 5 et 6. 7 et 8. 9, 10, 11 et 12. Ça peut peut-être vous porter à confusion, mais là c'est la première maille qu'on a faite. Et là, vous en avez une autre. Donc vous allez peut-être avoir envie de piquer dedans. Mais en fait, celle-ci, c'est celle qui nous a servi à monter le rang. C'est la maille en l'air. Donc en gros, celle-ci, elle compte pas. On retire son marqueur. Et on vient finir son rang. Donc là, on va faire une maille coulée. Donc je pique, je viens chercher le fil, je le refais passer. J'ai refermé mes cercles après les 12 mailles. Je vais monter mon rang, donc je fais une maille en l'air. Et là, comme je vous disais, on va faire un petit peu moins d'augmentation que dans le premier rang. Dans le premier rang, on faisait vraiment une augmentation à chaque maille. Là, on va le faire une fois sur 2. On fait une maille serrée tout à fait classique. On n'oublie pas de mettre son petit marqueur. Je sens que je vais oublier parce que moi, je le mets jamais. Je fais toujours à l'œil, mais là, j'essaie de le faire pour vous montrer. Et là, ensuite, on va venir faire une augmentation dans la deuxième maille. Donc, on est à la deuxième et la troisième dans la même maille. Hop, la quatrième, une maille toute simple, une maille serrée toute simple, pardon. La cinquième, on pique dans celle d'après et la sixième, on refait dans le même. La septième dans la maille suivante. La huitième dans la maille suivante et la neuvième dans la même maille. La dixième dans la maille suivante, la onzième dans la maille suivante et la douzième dans la même maille. La treizième dans la maille suivante, la quatorzième dans la maille suivante et la quinzième dans la même maille et ainsi de suite, 16, 17 et 18. Là, on arrive à la fin. On a toujours la petite maille qui était la maille en l'air de départ et on va venir piquer dans sa première.
une maille coulée et une maille en l'air. Donc pour le rang 4, on va cette fois-ci faire des augmentations, une maille sur 3. Donc on fait sa première maille, on fait sa deuxième maille serrée, on fait sa troisième maille, et sa quatrième, on la fait dans la même. Et maintenant que vous avez vu un petit peu le principe, je vais vous donner mes petites astuces pour ne pas vous tromper. Donc déjà, le marqueur très important, vous l'avez vu parce que comme ça permet de voir où était votre première maille. Quand vous arrivez à la fin de votre tour, vous savez où est-ce que vous en êtes. Deuxième astuce, comme on commence son tour par les mailles serrées, on est censé terminer par les augmentations. Donc, si vous arrivez à la fin de votre cercle et que vous n'êtes pas sur une augmentation, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Soit vous avez loupé une augmentation à un endroit, ou soit vous avez à un moment donné piqué dans la mauvaise. Ensuite, l'astuce suivante, elle est un petit peu technique, mais moi c'est mon moyen technique pour compter sans trop faire attention à ce que je fais. Quand vous suivez des patrons, là par exemple on est au rang 4, on va vous dire 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc ça fait 3 infos, parce que on va se baser sur les mailles dans lesquelles on pique. Donc ça va faire, en gros vous avez vos 3 mailles de départ, et vous allez faire une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième, et une augmentation dans la troisième. Moi, la manière dont je préfère compter, c'est, je me dis, on est au rang 4, donc je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, et une quatrième maille serrée à l'intérieur de la troisième. Donc comme ça, je compte 4. Donc une maille serrée, je mets mon marqueur, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et ma quatrième maille par contre va dans la même que la troisième. Ce qui fait que si vous connaissez vos tables de multiplication, vous allez toujours voir votre augmentation se terminer par un multiple de 4. Vous voyez où je veux en venir? Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la même maille, 9, 10, 11 et 12 dans la même maille, et ainsi de suite. 13, 14, 15, 16 dans la même maille, 17, 18, 19, 20 dans la même maille, 21, 22, 23, et 24. C'est terminé, on arrive bien à notre compte. On peut déjà se dire qu'on a un très beau cercle. Le cercle magique, une fois que vous avez compris ça et que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez pratiquement tout faire. Je fais une dernière fois ma maille coulée. N'hésitez pas, comme la semaine dernière, à refaire l'exercice en même temps que moi pour bien comprendre les étapes. Donc ça, vous pouvez le faire à l'infini. À chaque fois, c'est juste que vous aurez une maille serrée de plus avant votre augmentation. Une autre petite astuce, un autre petit moyen mémotechnique, c'est que là, vous êtes au rang 4. Vous avez un départ de 6 mailles. Donc vous êtes censé obtenir 6 x 4, 24. Donc là, j'ai bien mes 24 mailles tout autour du cercle. En sachant qu'il faudra toujours quand même adapter par rapport à vos mailles de départ. Donc là, c'était 6, mais ça peut être 8, 10, 12. Si vous suivez un patron, il n'y aura pas de difficulté, mais si vous le faites de tête pour un projet perso, il faudra quand même savoir comment adapter. Là, on a fait un départ de 6 mailles, donc le deuxième rang, il était de 12. Ensuite,
de 18. Si vous avez un départ de 8 mailles serrées, vous allez avoir comme deuxième rang du coup 16 et troisième rang 24. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous êtes vraiment des experts du crochet. Si vous avez la moindre difficulté, des questions, quelque chose, surtout n'hésitez pas à me demander, je répondrai à tout le monde, donc ne restez pas bloqués, ça serait dommage. Donc si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai que je peux continuer. Pensez à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo et puis on se dit à bientôt.